On va un peu aujourd'hui regarder deux témoignages de deux joueurs de football américain. On va aller à Madagascar quand j'ai fait la grande croisade là-bas. Quelle joie aujourd'hui de vous avoir. Je suis avec moi, Pasteur Denis. Bonjour. Et on va un peu aujourd'hui regarder deux témoignages de deux joueurs de football américain qui ont gagné la Coupe Super Bowl, le 52e. Et vous allez voir comment intéressant que c'est de voir des jeunes qui ont accepter Jésus. C'est des gens qui ont beaucoup de succès. Amen. Il y avait au-dessus de 100 millions de personnes qui ont regardé le Super Bowl. Et nous, on vous parle du Super Bowl du Seigneur. Amen. Et vous allez voir qu'ils ont gagné plus que la coupe. Ils ont gagné le plus beau des trésors, qui est Jésus. Amen. Et on va voir le quart arrière, justement, et qui est Nick Foles, qui va témoigner dans cette émission. Et on va voir aussi le receveur de passe, qui est Zach Ertz, et qui ont un témoignage impeccable de la gloire de Dieu. Ça veut dire, Pasteur Denis, on peut être des vedettes dans ce monde et témoigner de Jésus. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu, je pense 28, verset 19, d'aller dans le monde, d'aller dans toutes les nations et faire les nations ses disciples. Il n'a pas dit exactement où aller, il a dit allez-y. L'essentiel, c'est que vous allez dans toutes les sphères de la société, que ce soit au travail, à l'école, à l'ouvrage, même dans le milieu des sports. Allez-y, témoignez que Jésus est vivant, qu'il est le sauveur du monde. Aussi, asseyez-vous bien confortablement. On va aller à Madagascar. Quand j'ai fait la grande croisade là-bas, vous allez voir, il y avait des milliers de personnes. Amen. Et on va voir des gens qui ont été guéris dans leur corps. Et aussi, ça va être excitant. Fait que soyez-vous bien confortablement à la maison. On va commencer à écouter le témoignage justement de Zach Ertz et de Nick Foles. On écoute ensemble. Pour ce dimanche cette année, au sujet des athlètes qui parlent de leur foi en Christ, comment c'est important pour vous d'utiliser cette plateforme pour glorifier Dieu? Je veux dire, c'est énorme. Notre premier but sur Terre, c'est de faire des disciples. C'est notre seul emploi et c'est ce que je veux faire. Donc la foi et le football ce dimanche, c'est grand. C'est une tribune où je veux attirer les gens à la parole, à Jésus. Ce n'est pas quelque chose que l'on tient pour acquis. C'est évidemment une responsabilité, mais on aime ça. On veut attirer les gens à Christ. Le football ce dimanche va être énorme pour le monde. Oui, je l'espère. C'est le fun. Quand est-ce que Jésus est devenu réel pour vous, spécialement le football? Oui, je veux dire, c'est toujours su qu'il était, mais je n'avais pas la relation que j'ai maintenant. C'est comme l'an dernier, j'ai passé à travers quelque chose pendant la saison. J'ai été très content. On a eu de grandes joutes et j'ai vraiment déçu quand on perdait. Je voyais des gens dans la chambre, des joueurs comme Carson, Trey Burgeon, Jordan Hicks, Jordan Matthews, quand il était dans l'équipe, qui restaient toujours l'humeur égale. Je les enviais beaucoup. Donc, ils ont continué à me pousser dans la croissance de ma foi. J'ai été baptisé hors saison en Californie avant mon mariage par notre pasteur qui nous a mariés. Et donc, en mars dernier, j'ai vraiment dédié ma vie. C'est la meilleure chose que j'ai faite dans ma vie. Vous avez la foi dans la chambre des joueurs, maintenant, à la maison avec Julie. Comment êtes-vous capable maintenant, vous deux, de croire en Jésus? Oui, eh bien, en tant que chef de la maison, la base de notre mariage est fondée sur la parole. Chaque fois que vous êtes capable de bâtir quelque chose avec une fondation solide, vous ne serez pas facilement déstabilisé. Donc, c'est le genre de choses, on profite parce que la distance à travers laquelle on travaille est extrêmement difficile. Ça peut être amené dans des directions où c'est dur, très demandant dans notre relation
Alors, étant enracinés dans la parole et en se rendant l'un à l'autre responsable pour des objectifs plus élevés pour nous deux, nous permet d'avoir un mariage incroyable. Dernière chose pour moi, ça a été une semaine folle à tout point de vue, mais comment avez-vous été capable d'être consistant dans votre foi? Je pense que la semence a été plantée il y a longtemps. J'ai été capable de me préparer pour cette semaine parce que j'ai été dans la parole cette année. Grandissant dans ma foi, évidemment, d'avoir des équipiers qui m'ont poussé chaque jour, ça a été une énorme raison pour laquelle je leur ai été redevable et l'inverse également. On ne va jamais laisser l'autre glisser. Mais c'est pourquoi que j'aime être dans cette chambre et d'être autour de ces gars-là. Et j'ai grandi dans un foyer chrétien. Ma mère était une très grande croyante. Donc en grandissant, je connaissais des versets bibliques, j'allais à l'église. Mais j'essayais de rester éveillé et je ne pouvais pas. C'était tellement ennuyant pour moi. Je savais qui était Jésus, mais je ne lui avais pas donné ma vie. C'est comme si je vivais ma foi à travers celle de ma mère. Je ne l'ai pas réalisé jusqu'à ma première année du collège, mon année senior, à l'école secondaire plutôt. Retournons à ça. Et j'ai déchiré mon épaule droite, c'était assez sérieux comme blessure. Je n'ai pas pu jouer au basket mon année senior au secondaire. C'était mon sport préféré. Et j'étais excité pour mes années au secondaire, mais j'ai dû m'asseoir pour récupérer d'une opération à l'épaule. J'ai abouti, bien sûr, à me désengager de l'école. Je suis allé à une autre école, et quand je suis revenu comme étudiant de première année, j'étais dans un camp d'été de formation. Je faisais des exercices pour l'épaule, mon bras était à 40% de sa capacité, et j'allais à une école de football de niveau collégial. C'était une bonne équipe de football, et j'essayais de lancer avec mon 40%, mais c'était pas amusant du tout. Le premier mois d'école, c'est à ce moment-là que mes deux grands-mères sont mortes en plus. Plusieurs choses m'arrivaient. Je me souviens que j'étais assis dans mon camion et j'ai commencé à pleurer et j'ai juste commencé à prier en disant « Dieu, je n'ai aucune force, je n'ai aucune confiance en moi, je n'ai aucune direction, aucun indice à savoir pourquoi. Par exemple, je suis au Michigan présentement, je suis un gars du Texas, moi. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais je sais que je suis ici pour une raison. Je te fais confiance de tout mon cœur, je te donne tout ce que j'ai. Je crois en ton Fils, je crois en Jésus-Christ. Je prie que tu fasses ta volonté en moi. » Et réellement, à ce moment-là, je regarde ça à ce moment de ma vie, et c'est quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est quand, vous savez, tout le monde pense que quand tu deviens chrétien, tout va bien, mais il y a une tonne de batailles à partir de ce moment-là. Mais j'ai toujours eu Christ, toujours eu l'Évangile, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, pour m'appuyer et m'enseigner à chaque endroit où je vais. Dieu place quelqu'un pour moi, pour m'aider à grandir en tant qu'homme, à m'aider à grandir en tant qu'équipier responsable. Et je regarde en arrière et je suis tellement reconnaissant pour ça. Maintenant, j'ai 28 ans et j'ai l'occasion d'être cette personne pour quelqu'un, pour une recrue arrivant dans le vestiaire des joueurs, pour ma femme. Je suis marié, je suis chef de maison. Ma femme est aussi croyante. On vient juste d'avoir notre premier enfant, notre fille Lily, il y a 5 semaines. Je suis son guide et elle a à prendre cette décision un jour. Quel bon témoignage, Pasteur Denis, et spécialement, moi, ce que j'aime, et aussi, j'ai entendu le coach, celui qui les entraîne, qui les entraîne, qui a donné son cœur à Jésus aussi. Il donnait gloire à Dieu et il n'avait pas honte de témoigner de sa foi. Et je pense que lorsque tu vis quelque chose qui est réel, tu n'as pas honte de témoigner. Et spécialement, ces gens-là sont très populaires, ils gagnent des montants d'argent exorbitants et tout. Et ce que je trouve beau, c'est qu'ils n'ont pas honte de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus nous dit aussi dans la parole, si tu as honte devant moi, devant cette génération perverse, il dit, j'aurai honte de vous quand vous vous présenterez devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Fait que ces hommes n'ont pas honte et nous aussi, on ne devrait pas avoir honte de parler de Jésus. Amen. J'aime leur cœur, leur intimité, leur passion. Tu sens que c'est une expérience qu'ils ont vécue. Ce n'est pas quelque chose qu'on leur a raconté. C'est tellement vivant que tu peux le voir, tu peux l'entendre. Et ce que j'aimais, c'est pas eux qui étaient supposés de gagner. C'était comme, en anglais, on dit les underdogs. Et
ils priaient ensemble Ça me rappelle avant la joute. David et Goliath. C'est Goliath qui était supposé gagner. Oui, c'est vrai. Et le petit David est arrivé. En plus, Nick Foles était le remplaçant. Le remplaçant. Parce que l'autre était blessé. Ouais. Et moi, je bénis le Seigneur. Des fois, Dieu fait Amen. des surprises aux gens comme ça. Amen. Ce que les gens pensent qui est authentique devient, dans le fond, moins authentique. Moi, j'aime les surprises de Dieu. Quand Dieu fait quelque chose au-delà de ce qu'on avait imaginé. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours mon cœur qui est partant pour... Je savais que ça faisait 50 ans qu'il n'avait pas gagné. On dirait les autres se présentaient. Oui. On est habitués de gagner, nous. Hein? Et j'aime ça, spécialement qu'on dirait quand quelqu'un... Dieu veut élever quelqu'un. Et je trouvais ça beau. Ils étaient heureux et ils donnaient la gloire à Dieu. Alléluia. Et je pense que c'est important. Si on apprend à donner la gloire à Dieu, Il va faire de plus en il plus. va faire de plus Amen. en plus Amen. de grandes choses. Si vous voulez ensemble, on va aller à Madagascar. Vous savez, ce matin-là, ce dimanche matin-là, on a fait 4 services. Oui. OK, 4 services. Là, ce que vous allez voir, c'est le deuxième, troisième service. Il y avait un service à 6 heures le matin, le dimanche matin, un à 8 heures, un à 10 heures et un à 2 heures l'après-midi. Et il y avait 10 000 personnes à chaque fois. Quand j'ai sorti, parce que moi, j'ai fait le service de 10 heures et 2 heures, et quand je me souviens, j'ai sorti et il y a plein de gens. Et mon chauffeur m'a dit, parce que j'étais tout trempe à la vête quand j'ai fini de prêcher, et mon chauffeur a dit, il dit, regarde les gens dehors, parce que je m'en allais à l'hôtel prendre ma douche et revenir au stade. Et mon chauffeur dit, regarde dehors. Et il y avait pour 1 demi-kilomètre chaque côté des gens qui venaient pour entendre l'Évangile de Jésus-Christ. Moi, je crois que le Québec est prêt Alléluia. pour entendre l'Évangile de Jésus-Christ. Et si vous voulez ensemble, on va aller à Madagascar, entendre, amen, ces beaux témoignages de Jésus. Et écoutez-moi, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont du métal dans leur corps? Des vis dans leur corps? Qui ont eu des accidents? Venez en avant ici, ces gens-là, s'il y en a. Alléluia. Venez s'il y en a. S'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas. Il y en a? Amen. Amen. J'aime les vis. Quelqu'un d'autre? Tous ceux et celles qui ont des vis, du métal dans leur corps. Venez ici. Vous avez eu un accident, on vous a opéré, on vous a mis des vis. Amen. Amen. Bienvenue. Quelqu'un d'autre? Bien. Ah, maman ici. Amen. Des vis, hein? Alléluia. 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 Est-ce qu'il y en a d'autres? Des vis? Après, je vais prier pour les autres, mais je veux commencer à prier pour eux. Écoutez bien. Des fois, on prie et ça disparaît. Des fois, on prie, ça ne disparaît pas. Mais les gens n'ont plus de mal. Tu as des vis, papa? Oui. Dernièrement, il y a une dame qui avait 4 vis ici. Et tu pouvais les voir. Moi, c'est là. OK. Et les 4 vis sont disparus. Vis? Amen. Bienvenue tous les vis, tout le métal. Bienvenue.
S'il y en a d'autres, venez, c'est pour vous. Levez les mains. On va lever les mains ensemble. On va croire pour un miracle ici. Seigneur, on arrache tout mal. On commande à ses fils au nom de Jésus. Tu disparais de ces corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Woo. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Un autre verset. Amen. Écoutez-moi. Vérifiez. Est-ce que vous les ressentez encore? Tu sens plus, c'est là. Monte ici. Papa, est-ce que tu ressens? Vérifiez. Alléluia. Vérifiez, est-ce que ça fait mal encore? Merci Seigneur. Papa, est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce qui se passe? Bouge, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Est-ce que tu touches, ça fait mal encore? Alléluia. Écoutez-moi. Il ne ressent plus de vis. Viens, montez-le. Lui aussi ne se sent plus de vis. Comment? C'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. C'est un miracle de Dieu. Il peut marcher normalement. Son nom est Freddy Bishop. Depuis 3 mois, on a implanté des métaux dans sa poitrine. Il avait encore des douleurs quand il est arrivé ce matin durant le service. Pendant la prière, la douleur est partie. En se touchant, il n'a plus rien senti. Ça, c'est la plaque qui lui donnait de la douleur. Il dit que Dieu l'a réveillé vers minuit la nuit passée et il lui a dit qu'il allait être guéri. Depuis minuit et jusqu'à maintenant, à l'heure qu'on parle, il y a de grands miracles qui se sont manifestés dans sa vie. Amen. On applaudit Jésus. Qu'est-ce que tu as eu comme maladie? Elle dit que, au mois de février, elle a été opérée pour un goitre et on a implanté 2 plaques de métal entremêlées pour tenir le tout. Et le docteur lui avait dit qu'elle allait vivre avec ces plaques pour le reste de ses jours jusqu'à sa mort. Quand elle dort et qu'elle fait un mouvement, ça s'étire. Les plaques se tirent l'une l'autre à l'intérieur et c'est gênant pour elle. Et maintenant, elle n'entend plus rien. Avant, on entendait un cliquetis et maintenant, il n'y a plus de tiraillement des plaques et elle peut bouger librement. Le frère Gervais vient du sud-ouest de Madagascar, d'un endroit où il y a des actes de banditisme. C'étaient des voleurs de bétail comme dans le Far West. Alors il s'est accroché avec un de ces bandits
et ils les ont tirés. Il a reçu une balle dans le mollet. Le projectile est resté dans son mollet. Ça fait 3 ans qu'il a cette balle dans le mollet. Tout à l'heure, il l'a vérifié et c'était encore là. Et même un pasteur a touché et c'était là. Plus on touchait, plus le projectile fondait et il a disparu. Quelqu'un a battu cette personne âgée et on lui a brisé le fémur. On l'a attaqué en septembre dernier. On a été obligé de l'opérer et on a implanté du métal dans son bassin. Et il ne peut pas marcher sans ses béquilles. Il est venu aujourd'hui et il n'a pas pu marcher sans ses béquilles encore. Mais durant la prière, il a enlevé ses béquilles et il a pu marcher sans douleur à l'intérieur. C'est un parent qui est chauffeur et il a eu un accident, un face-à-face et son coude a été cassé et on a implanté une plaque de métal de 10 cm. Quand on touchait son bras, ça faisait mal. Après la prière, il a testé et il n'a plus ressenti la douleur. C'est disparu. La douleur a complètement disparu. Il n'y a plus de douleur du tout. Alléluia! Amen, 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 amen. Des miracles. Et là, c'était le premier service, ça, seulement. Je n'ai pas eu beaucoup de temps de prier pour tous les malades. Et vous allez voir, la semaine prochaine, on va vous amener d'autres témoignages. Des gens qui avaient du métal qui a fondu, qui a disparu au complet dans les bras, dans les jambes. En tout cas, c'était juste bon de voir la bonté. Et je me souviens, quand j'ai fait l'appel au salut, il y avait peut-être 1000, 2000, 3000 personnes qui se sont avancées en avant pour accepter Jésus dans leur cœur. Et vous savez, ce qui est le plus beau, on est ici juste de passage à la maison. Et vous savez, du temps qu'on est sur la terre, Dieu nous a confié une mission. Et à Pasteur Denis et moi, amen, il nous a confié la mission de partager l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est notre désir de partager avec vous. Amen. Et on aime les Québécois. Amen, amen. On aime les Canadiens français. Amen. On aime les Français de France, d'Europe, d'Afrique et de partout, partout, si vous nous écoutez. Et moi, je vous dis, il n'y a rien de plus merveilleux que ce Jésus qui est vivant ici. Il guérit encore aujourd'hui. Ce même Jésus qui a guéri à Madagascar, il est ce même Jésus qui guérit ici au Québec encore. Amen, amen. Amen. Il y a un petit passage que j'aimerais donner à celui qui nous écoute aujourd'hui. Il dit, dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 9, il dit, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. En tout cas, je sens que Dieu... On a vu ces joueurs de football-là, mais aussi, même moi-même, tu sais, des fois, je me retrouve devant ces foules et j'ai dit, qui suis-je dans le fond, Seigneur? Oui, Seigneur. Des fois, j'ai larmes à l'œil. Et j'ai dit, Seigneur, tu m'as choisi. Et on prépare d'autres croisades au Burundi, au Cameroun. Et en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Madagascar encore. Au Bénin, et je dis, Seigneur, tu m'as choisi. Amen. Quel honneur de servir Dieu. Quel honneur. C'est pour ça, Pasteur Denis, on est au Grand Time. Amen. C'est nouveau aussi. Hein? Oui, au Grand Times Hotel, à Québec. À Québec, le dimanche matin à 11h, vous pouvez venir nous rencontrer là. Ça va nous faire plaisir. Et moi, je dis, ce même Jésus qui a guéri à Madagascar
veut vous guérir Amen, à la amen, maison amen. aujourd'hui. Amen. Et si vous voulez ensemble, on va prier, Pasteur Denis. Oui, Amen, amen. Placez votre main là où vous avez mal. Amen. Amen. Je vous dis que Jésus est vivant Yes. et Jésus n'a pas de distance. Placez votre main. Vous avez une maladie, vous avez Alléluia. un mal d'estomac, vous avez mal à la tête, un bras, une jambe. Amen. Placez votre main. Et, Alléluia. amen. Et on va prier ensemble. Amen. Je vais prier. Amen. Alléluia. Et au nom de Jésus Nom de de Nazareth, Jésus. Alléluia. j'arrache tout mal. Alléluia. Tout mal dans les corps, par le puissant nom de Jésus, dans les épaules, dans les bras, dans les jambes. J'arrache ce mal qui ne vient pas de Dieu. Au nom de Jésus, Au nom de je libère l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et soyez guéris à la maison. Amen. Soyez guéris à la maison au Alléluia. complet. Amen. Alléluia. Bougez. Faites ce que vous ne pouviez faire avant. Bougez, faites un geste. Ceux qui avaient de la misère à se pencher, levez-vous, penchez-vous, faites un acte de foi. Dans le fond, je vous demande de faire un acte de foi. Et vous allez voir, il y en a certains qui vont ressentir une chaleur. Ça, c'est vraiment la chaleur de Dieu. Amen. Amen. De Amen. l'Esprit qui est là, Amen. qui vous guérit. Amen. Et si vous êtes guéri, laissez-nous le savoir. Amen. Ça va nous faire plaisir. Oui, un bon témoignage. Amen. D'entendre votre témoignage. Amen. On prie pour ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, des choses qui n'ont jamais monté dans le cœur de l'homme. En tout cas, Amen. Et c'est pour ceux qui l'aiment. Voyez-vous, ça vaut la peine d'aimer Dieu. Amen. Jamais, quand j'étais jeune, j'aurais pensé que Dieu m'aurait envoyé devant des foules comme ça. Et ça touche mon cœur, simplement. Amen. Je peux voir Jésus qui était rempli de compassion devant les foules. Quand il regardait les foules, il était rempli d'amour. Il était rempli de compassion, comme Dieu est rempli de compassion pour vous à la maison. Dieu vous aime. Il est vivant. Vous n'êtes pas là par accident. Dieu voulait que vous entendiez ce message aujourd'hui. Amen, amen. Il est vivant. Il veut guérir votre cœur Alléluia. au complet, au complet. Il veut vous donner une nouvelle vie. Amen. Vous avez simplement à dire cette simple prière de dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui je t'accepte aujourd'hui comme le Seigneur de ma vie comme le Seigneur de et ma le vie Sauveur de ma et vie. le Sauveur de ma vie. Prends toute la place dans mon cœur. Toute la place dans mon cœur. Amen. 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 Vous savez, on vous invite de venir nous rejoindre. Au Grand Times Hotel. Au Grand Time Hotel, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Invitez des gens. On prie pour les malades chaque dimanche Chaque aussi. dimanche à 11h. À 11h Oui. et ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Sachez ici au Centre Réveil, on vous aime et on vous dit à la prochaine. Amen. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. On va avoir un reportage de la partie qu'il y a eu entre les Patriots et les Eagles. Aussi, on va aller à Madagascar encore. On va aller écouter des témoignages. Des gens, ce coup-ci, qui avaient du métal.